gros ballon. Allez, je te la montre. Vas-y, là. Ouais, là. Ça y est, c'est parti. On va manipuler tout le temps en douceur. C'est bon, vite. Il a lâché. Non, c'est bon. Oh, purée, elle est bon. Oh, carrément. Oh, elle est belle. Oh oui. Oh oui. Oui. C'est le dernier. On met tout là-dessus. Là, il est là-bas, je le vois encore. Ah ouais. Oh oui, il est parti là. Mario, il a un espadon en main. Pareil. Ok. Et voilà le Nofibé au loin, sur lequel on va embarquer tout à l'heure, direction Nosy-Be. On est reparti pour une croisière de 10 jours. Mais avant tout, je voulais vous montrer le port de Majunga, là où je viens de passer 4 jours. Ici, vous avez toutes les goélettes et les bateaux de marchandises qui chargent les produits, et tout type de produits, hein, on va voir ça, pour partir sur les différents camps, et notamment les camps de Vezo que l'on a croisés dans le sud à notre départ de Morandava. Alors, comme il n'y a pas d'accès sur ces villes et comme il n'y a pas de route pour accéder à ces endroits, tout est acheminé par la mer et tout est acheminé par ces bateaux-là que l'on a déjà croisés sur l'eau. Et tout est chargé ici. Alors on retrouve de tout, hein, des power batteries, des sacs de riz, des sacs de blé, des seaux, des paréos, du produit vaisselle. Et tout ça, ça va aller dans les petits villages, chez les revendeurs, où on va tous partager. Le lait, du poulet, les boissons en bouteille, le maïs. Les sacs de maïs, de farine. Et c'est toute une organisation, mine de rien. Alors en plus, il y a marée basse et marée haute ici. Donc du coup, il faut jouer avec la marée pour pouvoir partir, il faut calculer tout ça. Vous avez les matelas qui vont être acheminés. Enfin, on a vraiment de tout. Et là, on a d'ailleurs une goélette. Alors elles ressemblent à la nôtre, hein, seulement elles sont un peu plus exiguës, un peu moins équipées. Toute une organisation qui est mise en place pour pouvoir subvenir aux besoins de chacun et de tout le monde. Et ça chôme pas. On voit même des panneaux solaires qui sont embarqués. Il y a une sacrée ambiance qui règne ici. Et bon, je vais pas trop filmer pendant que tout le monde bosse parce que ça se fait pas. Moi, ça me gêne un petit peu. Pas mal de misère à Majunga et des gens qui vivent de pas grand chose. Alors j'ai été très gêné de me promener avec un appareil photo. C'est pour ça que vous verrez pas d'image de cette ville et que je ne suis pas venu pour ça. Et moi, je vous retrouve sur le Nofibé pour une nouvelle partie de pêche qui commence dès ce soir. Et ben voilà, ça y est, c'est la marée haute. Donc nous, ça va nous permettre de sortir du port et partir pour cette deuxième aventure entre Majunga et Nosy-Be. 10 nouveaux jours en mer.
qui devrait être normalement encore plus propice pour la pêche, car on va croiser une multitude d'îles avec une multitude de coraux et de magnifiques récifs pour pouvoir aller chercher tous les poissons de récif. Et puis ce coup-ci, il devrait y avoir des tombants, des beaux tombants sur lesquels on va peut-être croiser les espadons et les thons jaunes que j'attends impatiemment. Donc je suis chaud la braise et c'est fou parce que je pensais pas pouvoir être aussi content de retourner sur un bateau. Les 4 jours à Majunga ont été assez sympas, découvertes mais un peu longs et épuisants moralement parce que la vie à Madagascar, c'est prenant de voir toutes ces choses. Je suis pas là pour montrer ça et je suis pas là pour faire un reportage sur la dureté de la vie à Madagascar. Il y en a d'autres qui le font très bien et qui viennent ici en tant que professionnels pour expliquer tout ça. Moi, mon univers, c'est la pêche, c'est les poissons. Et d'ailleurs, en parlant de poissons et de pêche, derrière moi, il y a aussi les pêcheurs locaux que vous pouvez voir défiler avec leur bateau latin, leur gréement latin qui rentrent tous les uns après les autres avec la marée. C'est un peu la course au premier arrivé, premier servi ou premier vendu. Donc après avoir passé la journée en mer, ils attendaient impatiemment que la marée monte pour pouvoir venir vendre leur production. Enfin, pour pouvoir venir vendre le résultat de leur pêche, souvent des petits poissons. Moi j'ai pris un peu d'avance sur les autres, on sera plus nombreux sur cette aventure, moins de place pour pêcher, mais je vais essayer d'initier aussi mes partenaires de voyage. J'ai pris un peu d'avance pour pouvoir monter les cannes et avant de partir, en tout cas au départ, on sait jamais, j'ai une revanche à prendre avec les barracudas du coin. Mais là-bas, vous avez déjà plein de pêcheurs qui sont en position sur ce ponton, enfin sur cette... il y a plein de pêcheurs qui sont en position sur cette pointe pour pouvoir essayer d'attraper ce qui peut rentrer avec la marée, les petits poissons, et souvent derrière les petits poissons qui rentrent, il y a des gros. Et bien, bienvenue pour cette nouvelle étape, cette nouvelle aventure au Cirque Rouge. Vous allez comprendre pourquoi le Cirque Rouge, même si on regarde un petit peu derrière nous, on voit déjà l'eau rouge qui se dégage. Mais Cirque Rouge parce que derrière nous, il y a tout un cercle avec de l'érosion et de la terre rouge typique de Madagascar. Alors ce que je propose moi, c'est d'envoyer le drone tout là-haut pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, pendant ce temps-là, je monte le matériel et je vous retrouve au bord de la plage. J'avais pas prévu de pêcher, mais Prien, notre cuisinier et mon ami fidèle de pêche, m'a dit: écoute Cédric, regarde là-bas, au bord de la plage, il y a des patates. En tout cas, il y a des rochers. Et je me suis dit: ah Cédric, faut pas oublier pourquoi tu es là. Donc je vais envoyer quelques poppers pour voir si on arrive à sortir quelque chose de sympa de ces eaux. J'envoie le drone, je monte le matériel et on se retrouve au bord de l'eau pour une petite session de pêche improvisée avec le Nofibé en face de nous et puis le Cirque Rouge. Donc à tout de suite. Il se dégage. Mais Cirque Rouge parce que derrière nous, il y a tout un cercle avec de l'érosion et de la terre rouge typique de Madagascar. Alors ce que je propose moi, c'est d'envoyer le drone tout là-haut pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et ensuite, pendant ce temps-là, je monte le matériel et je vous retrouve au bord de la plage. J'avais pas prévu de pêcher, mais Prien, notre cuisinier et mon ami fidèle de pêche, m'a dit: écoute Cédric, regarde là-bas, au bord de la plage, il y a des patates. En tout cas, il y a des rochers. Et je me suis dit: ah Cédric, faut pas oublier pourquoi tu es là. Donc je vais envoyer quelques poppers pour voir si on arrive à sortir quelque chose de sympa de ces eaux. J'envoie le drone, je monte le matériel et on se retrouve au bord de l'eau pour une petite session de pêche improvisée avec le Nofibé en face de nous et puis le Cirque Rouge.
On va à la pêche, c'est mieux de partir avec tout son matériel. Parce que, bien évidemment, chose qui arrive très souvent avec moi, j'ai oublié le dernier sillon de ma canne sur le bateau. Donc j'ai été quitte pour soit abandonner mon idée de pêcher ici, autant vous dire que c'est pas demain la veille que ça va arriver, soit demander aux copains de m'amener en bateau jusque là-bas, jusque au Nofibé, ce que je pensais faire bien évidemment, seulement l'annexe est à l'envers en train d'être collée parce qu'on a un petit problème de fuite. Et donc, ben, j'ai fait un aller-retour à la nage. Quelle idée! Faut vraiment aimer la pêche, faut vraiment pas tolérer sa bêtise pour se taper un truc pareil. Bref, c'est fait, je me suis pas noyé, je me suis pas fait bouffer par un barracuda. Donc, j'ai récupéré mon dernier sillon, je monte à canne et je vais faire quelques lancers. Bien évidemment, j'ai perdu 20 minutes. 20 minutes de pêche. Bref. Ah purée, j'en avais déjà un là. Bon, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Ah. On va faire du méthane, ça fera des clics-clics. Je sais. Toujours ça piquait. Ça fait pas mal d'anneaux brisés. Bon, Mister Popper, j'ai foi en toi. On se retrouve là-bas pour voir si on peut sortir quelque chose. En attendant, il fait beau, il fait chaud. Et puis, on va meubler ça avec des belles images de drone. Hein? Allez, c'est parti. Sont où les cailloux? On peut sur les cailloux. Donc comme vous pouvez le voir, là, niveau matériel, j'ai changé de canne. Hein. On est sur une Daiwa que j'affectionne particulièrement. Elle est beaucoup trop grande pour pêcher en bateau, même si on l'a déjà fait. Mais on est sur la Powerfish, la Big Game 100-300, je dis pas de bêtises, Big Fish, Mega Force. Ça permet d'envoyer quand même des bons parfums assez loin. Et faut pas se leurrer, c'est ce qu'il faut faire. Donc c'est parti. Ah là là, moi ça doit être mon 50e lancé. Hein. Ah, ça pique. Ça doit être mon 50e lancé et toujours rien. En général, c'est bien révélateur. Bon. Allez. Après il y a tellement de paramètres à prendre en considération, surtout dans ces zones-là, où il n'y a pas forcément beaucoup de cailloux, où c'est pas des endroits très propices, hein, on va pas se cacher. On a vu un petit bloc de cailloux. Ah, je me suis dit avec un peu de chance, il y a un petit truc qui va sortir de dessous, mais pas grand chose pour l'instant. On va trouver des endroits bien plus propices par la suite. Ah. Mais bon, je m'en serais voulu de ne pas avoir essayé dans ces conditions. Ça a coûté cher, on va faire un peu de sport. Faut pas payer quand même. Mais bon. On ne mérite pas toujours. Et puis bon, ça vaut le coup de pêcher ici quand même. Elle sort d'où cette dame? Bonjour.
va devoir plier. Et voilà, on se retrouve avec Tina, deuxième partie de voyage. On a remis les cannes à l'eau, direction Nosy-Be, 0-0 pour l'instant. Les compteurs sont remis à 0 en bas. Et on traîne. Bon, j'ai mis du câble ce coup-ci. On est quand même proche de la côte, comme vous pouvez le voir. Donc là, on va essentiellement toucher du barracuda sur ces ponts si on touche quelque chose. Donc bâtini en acier sur un leurre Rapala Marlboro. Et là, on est en train de mettre du bateau. Et il n'y a plus qu'à attendre. On va dire de plus. Que le meilleur gagne. Accéléré, bien joué avec la fille. Oh, ça commence bien. Allez, on y va. Putain, je me prends quoi dans le cul là? Oh la touche! C'est fou! C'est complètement fou! Belle touche, un beau départ! Ouh! Beaucoup de tête! Il revient avec moi, hein! Il triche! C'est ce qu'on aime, ça. Il se laisse pas faire. Oh oui, il se défend. Ouais, 18 cm. Oh oui, oui, la touche, elle est magnifique. Il va repartir, hein. Attention. Il arrive. On est là. On va repartir, je pense. Tu penses? Parce que là, il part dessous. Oh, petite. Oh, baby. Ah, c'est pas gros, hein, je la voyais mieux. Oh, taper sur le nez. Au redémarrage. On commence petit. Allez, on y retourne d'abord. Allez, j'ai vu le départ plus beau que ça, hein. 1-1-0. Alors, allez, prends. Il y a quoi? Ok. Donc faut que je fasse gaffe de pas me faire limer en dessous.
pas trop tard? En attendant mieux, petit bilan de la journée de reprise, hein. Une petite carangue qu'on a pu faire à la traîne, une petite après-midi, une petite carangue. Mais encore un coucher de soleil qui vaut de l'or. Et ça n'a pas de prix. En plus on sait que le monde terrain de jeu va commencer à partir de demain, après-demain. Demain on va commencer à se trouver dans un secteur propice à la pêche. Après-demain, après-demain, plus on va monter vers les Radames, plus on va arriver sur un terrain de jeu favorable à Tina et moi-même. Donc voilà, impatient d'arriver un peu plus haut, mais pas trop non plus parce que sinon ça veut dire que les jours défilent et que le séjour passe. 20 minutes ça va devenir tout orange de partout. C'est parti avec Prien, direction le marché aux poissons, la mer, c'est-à-dire on a les cannes, on est au milieu des champignons karstiques de la baie de Morambé, un cadre exceptionnel et on espère bien se faire plaisir. C'était bien récité ça, hein, un peu trop bien. Bon, on va essayer de faire du poisson quand même, mais avant il faut ramer. Hop. Allez. On est à marée basse, je sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer. En tout cas c'est beau, hein. Waouh. C'est beau, beau, beau. Il y a des baobabs là-bas. Baobab. Il y a plein de baobabs. Wouh! Allez, feu! Ah bah pas feu. Feu départ. On laisse le temps d'admirer les baobabs. Tout du long là. Allez, en avant! On va aller chercher des fonds un peu plus bas là parce que mine de rien, il n'y a pas beaucoup d'eau. On va voir ce qu'on peut trouver au milieu de tout ça. J'imagine bien un peu de caran, carpe rouge, tazar. Bon, les mêmes poissons qu'on a l'habitude de voir hein, dans ce genre de fond. Je vois pas mes roues. On va voir. Ça devrait être chouette. On a le bateau là ancré.
Ah là là. Et là c'est marée basse, donc tout est découvert sous les champignons, c'est magnifique. On voit bien la différence d'eau de toute manière. Ça fait comme une belle mangrove, hein. Ça fait comme une magnifique mangrove. Allez, on voit déjà un peu de faune et de flore. Enfin, de flore surtout, de faune un peu. Ça y est, ça commence. On va aller chercher les patates. Pas gros, mais... Ouais, mais c'est parce que t'as pas de bas de ligne. C'est mieux, il faut pas mettre la scie. C'est pas très gros, mais c'est... Ok. Bien joué. Oh merde. Faut décrocher. Ah non. Il est là. Ouais, je pense que c'est carangue. Peut-être. Je me fais promener. Hein? Ouais, je pense que c'est carangue. Trop petit le leurre, on aurait cassé je pense sur un bara. Voilà, c'est pas gagné encore. Allez, c'est pas vilain, hein? Allez. C'est pas vilain. Laisse pas faire. Allez, on y va. Allez. Eh ben, on y va pas. Ah, purée. Ça gagne. Ça gagne. Ça gagne. Allez, carangue. Oh, elle est belle. Ah, ça on aime. Ici presque Barracuda. Barracuda, Ouais. c'est bizarre, hein? Il y a du sens. Parce que une carangue comme ça là, Ouais. parce que tu vois, on la prend parce que je mets pas le câble. Hein. Si elle badine en acier, elle prend jamais. Hein. Ah ouais, ouais. C'est pour ça que elle les voit les badines. Mais bon, on va continuer un peu comme ça. Ça, c'est un joli poisson pour commencer. Carangue, GT. Hop. On voit qu'on n'a pas le moteur du siècle là. Alors, tout sergent. Non, on vivra comme Robinson Crusoe. Hein. Bon, il y a la marée qui monte, c'est pas pratique. En plus, il faut le sortir, on va voir.